Bonjour, nous sommes le vendredi 17 octobre 2025 et le sujet est l'essence encore plus chère à la pompe, en particulier pour deux carburants, le B100 et le 85, qui sont les moins chers puisque ce sont des biocarburants. Une nouvelle taxe arrive sur ces deux carburants. On peut voir actuellement, par exemple, la moyenne concernant le bioéthanol E85, il est à 0,74 € le litre. On voit les évolutions sur une semaine, un mois, un an. La chasse aux économies est bien lancée et les automobilistes en particulier pourraient être concernés. Alors que le gouvernement planche sur son budget 2026, le projet sur lequel planche Sébastien Lecornu prévoit plusieurs pistes d'économie. Certaines sont connues, mais d'autres sont davantage passées sous les radars. C'est le cas d'un projet de taxation de certains carburants utilisés à la pompe par les Français. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Actuellement, on peut voir le Brent, pétrole de la mer du Nord, qui était à 82,63 $ au plus haut de cette année, c'est-à-dire il y a 10 mois, vers le 15 janvier. Il a perdu plus du quart de sa valeur, il est actuellement à 60,45 $. Au plus bas de cette année, c'était 58,40 $, donc à 2,05 $ près. Le WTI, le Texan, il est à 56,96 $. Lui aussi a beaucoup perdu. Il est presque à son plus bas de l'année, qui était 55,13 $. Actuellement, 1 € c'est 1,16 $. Selon Le Monde, Bercy planche ainsi sur un projet de taxation de deux carburants, le B100 et le 85. Ce dernier a particulièrement gagné en popularité et en part de marché à la pompe avec l'envolée des prix de l'essence et du diesel ces dernières années. Quand il était au plus haut, c'était 1,20 € en ce qui concerne l'éthanol 85. Et ces 10-15 dernières années, au plus bas, il était dans les 60 centimes le litre, plus ou moins. L'explication est simple, il est bien moins cher que les autres et peut être adapté à de nombreux véhicules neufs ou d'occasion via un kit dédié, les véhicules essence, après 2001. Les constructeurs vendent également directement des véhicules compatibles E85. Les plus connus sont les modèles Kuga et Puma de Ford. Le carburant est bon marché et il est peu taxé en raison de son origine. Il s'agit d'un biocarburant réalisé en partie à base d'éthanol. Il en tire même son nom puisqu'il est composé à partir de 85% d'éthanol contre 10% pour le sans-plomb E10, aussi disponible à la pompe mais davantage taxé. La différence est immense, 1,68 € en moyenne le litre de sans-plomb E10 en France, selon le dernier pointage du 10 octobre contre 0,75 € le litre d'éthanol E85. Là on peut voir 0,74 € en moyenne. Et la chute des prix ces derniers mois et sur un an en moyenne, ça a perdu 6,9 centimes. Si cette piste venait à se concrétiser, les prix à la pompe de l'E85 ou éthanol 85 exploseraient, pénalisant les propriétaires des véhicules E85 dits flex fuel en circulation. Selon la collective du bioéthanol qui recense l'utilisation de l'E85 en France, le parc de véhicules circulant au bioéthanol E85 avait augmenté de 8% en 2024 pour représenter environ 400 000 véhicules à la fin de l'année dernière. D'autres Français pourraient être touchés, les professionnels. Une autre filière concernée serait celle des poids lourds et véhicules non routiers fonctionnant au B100, un carburant 100% végétal. Seules certaines flottes y ont accès, principalement dans les secteurs du transport de marchandises et de voyageurs, mais aussi celui des travaux publics. Leur facture de carburant pourrait aussi s'envoler si l'exemption de taxes sautait également via le projet de budget 2026. Donc nous verrons ça dans les semaines, les mois à venir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.